Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5 et de sa saison numéro 8 qui, je le rappelle, sortira le 26 mai 2022. Je dis reparler de cette saison 8 parce que, en fait, on en a déjà parlé plusieurs fois, notamment il y a 2 semaines lorsqu'il y a eu un leak massif qui comprenait en fait tout simplement l'intégralité des voitures des mises à jour numéro 8. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, vous n'aurez pas de grosses surprises si vous avez déjà vu cette précédente vidéo en ce qui concerne les voitures. Par contre, on a eu enfin la liste des épreuves donc de cette saison 8 et les dates correspondant à l'arrivée de tel ou tel modèle. Durant cette saison, on a également eu quelques détails supplémentaires, notamment concernant la customisation de certaines voitures de cette mise à jour, et on a même eu à la fin de ce live numéro 8, qui était un live assez spécial, et d'ailleurs je vais peut-être expliquer ce que je veux dire par là avant de rentrer dans les détails, une preview voilà, qu'on a eu à la fin de ce live sur la saison 8, sur la saison 9. Aussi, je vous invite à venir me follow sur Twitter, vous trouverez le lien sous cette vidéo en description et en top commentaire, puisque c'est là que je suis actif niveau réseaux sociaux, et surtout je poste assez souvent des petites news dont je parle pas forcément en vidéo, et je fais aussi les annonces des prochains streams et des prochaines vidéos à venir, donc n'hésitez pas à venir follow via les liens sous cette vidéo les gars. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner la liste des voitures qui arrivent sur les mises à jour numéro 8, la date à laquelle vous pourrez les débloquer et comment les débloquer. Avant de rentrer dans ces détails, je voulais quand même reparler vite fait globalement de l'ambiance de ce live numéro 8, qui était du coup un live assez spécial parce que normalement le Forza Monthly il aurait dû tomber le 30 mai 2022. Il a été avancé, je suppose, parce que le 12 juin 2022 c'est la conférence Xbox et qu'on aura probablement à ce moment-là des nouvelles informations concernant Forza, et que du coup pour eux c'était certainement moins intéressant de laisser 12 jours seulement entre le Forza Monthly et la conférence plutôt que d'en laisser que 12 entre le précédent Forza Monthly et celui-ci. C'était un live qui était globalement assez chiant à suivre, il faut quand même le dire. D'habitude il y a 2 lives séparés, il y a le Forza Monthly où on a vraiment un petit tour de tout ce qui concerne les licences Forza, puis le Let's Go où là c'est vraiment en détail sur Forza Horizon 5. Là ce coup-ci, vu que c'était un live exceptionnel, ils ont fusionné les deux et le résultat était assez chiant. C'était 1h30 de live dans laquelle clairement en fait il y avait 1 heure de contenu et 30 minutes de blabla. Il y a eu une séquence qui était vraiment horriblement longue où c'était vraiment que du blabla non-stop pendant 20 minutes. Ça accumulé au fait que la mise à jour avait été déjà leakée il y a quelques temps et que du coup il n'y avait plus vraiment de surprise, ça a donné un live qui était en fait assez peu marrant à suivre et dont en fait il n'y avait pas trop de surprises à attendre. Résultat, à la fin du live, quand je parlais un petit peu avec les viewers de cette mise à jour et que je demandais l'avis général des gens, la plupart des gens étaient déçus du live, alors que si clairement la mise à jour 8 n'avait pas été leakée avant et que les voitures avaient été annoncées aujourd'hui plutôt qu'il y a 2 semaines dans ce leak, je pense que la hype aurait été monstrueuse parce qu'on va retrouver quand même les voitures qui sont très attendues par la communauté, ce qui me fait dire que globalement, et ça c'était peut-être un petit peu le cas déjà pour le début de Forza Horizon 5, clairement à trop en dire et à trop en montrer trop tôt, on finit par lasser les gens et à les déhyper complètement. Il suffit de voir un petit peu à quel point Forza Horizon 5 a été montré énormément avant sa sortie, voir que maintenant du coup les joueurs s'en sont déjà lassés pour se rendre compte un petit peu de cette tendance, et puis voir aussi par exemple plus récemment l'exemple de la story de Drift, qui était une story attendue parce que sur FH4 c'était une story qui avait vraiment plu aux joueurs. Là en fait durant le live où ils nous ont présenté la story de Drift, ils nous avaient montré je crois 4 chapitres sur 6. Résultat, quand la story Drift est sortie, on avait que 2 chapitres à découvrir et on s'est tous lassés très vite de cette story, et en plus de ça le Mustang RTR avait tellement été montré en détail avant qu'au final il n'y avait même pas vraiment besoin de le conduire pour savoir à quoi s'attendre. Donc je pense qu'il y a clairement besoin de revoir la communication autour de Forza. Il y a besoin en fait que Playground Games fasse un chez Turn 10 et que Turn 10 fasse un stage chez Playground Games, parce que d'un côté on a Playground Games qui montre beaucoup trop de choses sur leur jeu avant leur sortie, et de l'autre côté on a Turn 10 qui donne quasiment 0 information sur le prochain Forza Motorsport. Donc ce serait peut-être pas mal de trouver une moyenne, voilà, une moyenne où on a des informations avant et où ça nous permet de nous intéresser au jeu sans se sentir lassé quand il sort, également pour les mises à jour, sans avoir l'exact opposé où on sait pas du tout à quoi s'attendre. Bref, ça c'était un petit peu mon avis sur ce live, c'est pas du tout mon avis sur la mise à jour. Je trouve que la mise à jour est globalement une très bonne mise à jour avec beaucoup de voitures intéressantes. Simplement la manière dont elle a été amenée et la manière dont ils en ont parlé, je trouve que c'était affreusement chiant. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez pour savoir si voilà, on est une minorité à penser comme ça ou si on est plutôt une majorité. Bref, on va parler maintenant des nouvelles voitures. Je rappelle que la mise à jour sort le 26 mai 2022 et donc dès le 26 mai 2022 vous aurez de disponible sur le jeu via le Car Pass, donc en voiture payante, la BMW M8 Competition, qui était clairement je pense une des voitures les plus attendues sur Forza Horizon 5. Elle avait été extrêmement demandée sur Forza Horizon 4, on l'avait jamais eu, et là maintenant ça y est, elle va être enfin dispo, et ça c'est la
première semaine, ce qui est une bonne nouvelle pour certains et une mauvaise nouvelle pour d'autres. Ceux qui n'ont pas le Car Pass, je pense que vous allez sacrément vous faire chier parce que la première semaine de cette saison 8 de Forza Horizon 5, il n'y a aucune nouvelle voiture à gagner exclusive à la sélection de festival, ce qui veut vraiment dire aucun nouvel ajout gratuit sur ce Forza Horizon 5. Le truc c'est que vu que sur la saison 8 de Forza Horizon 5 il n'y a que 7 nouvelles voitures et non pas 9, il y aurait forcément eu dans tous les cas une semaine où il n'y aurait pas eu de nouvelle voiture gratuite, et je trouve ça bien, on va dire pour ceux qui ont le Car Pass, d'avoir la voiture la plus hypante de la mise à jour 8 au moment où il n'y a rien d'autre de nouveau à débloquer, comme ça permet d'en profiter intégralement. Bon après si vous n'avez pas le Car Pass, vous vous en branlez un peu clairement. Donc ça c'était la voiture payante du 26 mai 2022, vous aurez la semaine prochaine gratuitement dans la mise à jour, donc à l'automne, à 20 points de section de festival en ajout gratuit sur Forza Horizon 5, la Porsche 911 GT3 992, donc vraiment toute dernière génération, c'est une fusée cette voiture, on a un moteur atmosphérique, 4 litres de cylindrée, 6 cylindres à plat, 510 chevaux pour 1400 kg, 0 à 100 en 3 secondes 4, avec en plus une petite boîte manuelle des familles, et plus de 300 km/h en vitesse de pointe. Donc ça déjà c'est un bel ajout, et surtout, et ça j'ai kiffé, c'est que c'est officiellement la première voiture sur Forza Horizon 5 sur laquelle vous allez pouvoir modifier le coloris de l'intérieur. Alors pour l'instant c'est simplement des petits détails et c'est simplement appliqué à une voiture, mais peut-être que dans les mois à venir, dans les années à venir, ça deviendra une espèce de standard qui sera du coup customisable sur toutes les voitures. Alors là je vous le disais, ne vous attendez pas à des customisations à l'intérieur de dingue, puisque vous n'allez pas pouvoir choisir par exemple tel ou tel matériau pour la boîte à gants ou pour le tableau de bord. Par contre la couleur des liserés intérieurs de votre voiture changera selon la couleur que vous avez mis à l'extérieur, qui veut dire que si vous mettez les voitures rouges à l'extérieur, les liserés dedans seront rouges, si vous les mettez bleus, les liserés dedans sont bleus. Ce sera le cas aussi pour le pourtour des jantes de cette voiture qui changeront de couleur là aussi selon la couleur que vous mettez sur la carrosserie. Seul petit bémol à ça pour l'instant, c'est que si vous voulez une couleur différente dans l'intérieur et sur l'extérieur de votre voiture, pour l'instant c'est pas vraiment faisable de manière officielle. Après l'astuce c'est de choisir la couleur générale de votre voiture pour fixer la couleur des surpiqûres intérieures, et puis après de recouvrir la carrosserie de votre voiture avec le sticker de la couleur qui vous intéresse. Par exemple si vous voulez cette Porsche avec la carrosserie bleue et l'intérieur rouge, vous mettez d'abord la voiture en rouge, ça modifie la couleur des surpiqûres, et ensuite vous mettez un gros sticker bleu dessus pour recouvrir toute la carrosserie et la voir en bleu. Donc pour l'instant c'est pas giga au point, mais ça veut dire que Forza Horizon 5 et Platinum Games commencent enfin à bosser sur des customisations intérieures, et ça c'est une très bonne chose pour l'avenir du jeu. On verra évidemment s'il y a d'autres modèles dans les mois qui arrivent où on pourra enfin faire ce genre de choses de manière peut-être plus complète. En tout cas ça avance, donc ça c'est pour l'automne. Gratuitement et de manière payante, donc via le Car Pass, vous aurez la Audi RS3 Sedan, donc en version berline de 2020 à gagner, donc ça à partir du 2 juin 2022. La semaine d'après, du côté du Car Pass, on aura la Audi RS5 Coupé de 2018, donc la nouvelle voiture payante. Du côté des voitures gratuites, on aura à 20 points de section festival la Mercedes AMG GT qui revient d'ancien Forza. Alors là je crois que c'est la GTS si je dis pas de bêtises. Actuellement sur Horizon 5 on a que la GTR. Alors là je vous avoue que la hype est un peu moins intéressante, un peu moins présente pour moi, puisque vu qu'on a déjà la GTR sur le jeu, je trouve pas ça super hypant de récupérer la GTS. Alors oui c'est pas tout à fait la même ambiance puisque la GTS c'est vraiment une GT, alors que la GTR c'est plus une super GT, voilà, avec un côté vraiment plus supercar, plus sportif. Mais c'est un petit peu comme si on nous mettait gratuitement sur le jeu une S4 de même génération qu'une RS4 qu'on a déjà sur le jeu. C'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Après ça reste une caisse très sympa, V8 4 litres, 500 chevaux, 1600 kg et propulsion, donc il y aura probablement de quoi se marrer avec cette bagnole là. Également pour terminer la liste des nouvelles voitures, on aura à la fin du Car Pass, donc le 16 juin 2022, le Pick-up Helix Volkswagen qui est tout simplement une Rabbit, donc une Golf en fait américaine, mais avec une plateforme pick-up. Et du côté des voitures gratuites, on aura, donc ça par contre ça fait quand même plaisir je pense, la Audi RS4 de 2018 à 20 points de section de festival, donc là aussi un nouvel ajout, une voiture qui était très attendue. Alors oui, certains vont dire, ils font chier, ils ont pas mis la RS6 alors que c'était la Audi la plus attendue, ou alors fait chier, ils ont mis la RS3 berline et pas la RS3 Sportback. Déjà Forza Horizon 5 est pas fini, donc peut-être qu'un jour on aura la nouvelle RS6 ou la RS3 en version Sportback, et en plus de ça, s'ils nous avaient mis la version RS3 Sportback, il y aurait eu beaucoup de gens qui se seraient plaints que ça ressemblait beaucoup trop à l'ancienne RS3 et qu'au final ça valait pas le coup de la mettre en DLC. Là au moins en format berline, même si bon ça reste une RS3, on a une coupe un petit peu différente. Je précise également que la BMW M8 aura un kit AC Schnitzer et que les Audi RS auront un kit ABT. À la fin du live, ils nous ont mis une giga carotte aussi, donc je vais pas garder le suspense plus longtemps. Ils ont pas vraiment reparlé de
extension probable pour le 23 juin 2022. J'en avais déjà parlé dans une vidéo assez récemment, puisqu'il y avait eu un leak concernant la section prochainement qui annonce toujours la mise à jour qui arrive en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et en gros, dans l'onglet prochainement de la saison 8, on voyait des éléments de la mise à jour numéro 9. Et un des éléments étranges, c'était le Horizon Nexus, qui peut faire penser du coup à une connexion qu'il y aurait entre la map de base et une autre map, qui serait tout simplement la map de l'extension numéro 1. En plus, ça collerait parfaitement avec le fait que quelques jours avant, il y a la conférence Xbox qui remplace la présence de Xbox à l'E3, puisqu'il n'y a pas de E3 cette année en 2022. Et c'est traditionnellement une période que Xbox aime utiliser pour teaser ce genre de nouveaux ajouts sur le jeu. Le truc, c'est que à la fin du live, effectivement, ils ont montré l'onglet prochainement, et ils ont dit oui, donc le mois prochain, Horizon Nexus, sauf qu'on ne sait pas du tout ce que c'est, ils ont absolument pas détaillé, mais vraiment rien du tout. À côté de ça, ils ont aussi parlé du Horizon Academy. Alors c'est pareil, aucune info, mais il y aura une nouvelle fonctionnalité qui s'appellera le Horizon Academy, donc ça ce sera pour la mise à jour numéro 9, donc on aura le temps d'en reparler d'ici là bien sûr. Et puis voilà, ils ont parlé du fait qu'il y aura des nouvelles voitures, des nouveaux événements, des nouveaux challenges, mais alors sur le Nexus, ils ont littéralement rien dit, ils ont fait comme si c'était quelque chose d'absolument normal. Donc affaire à suivre, j'espère qu'on va pas être déçus, j'espère qu'ils vont pas nous faire attendre genre novembre 2022, l'anniversaire du jeu pour sortir la première extension, genre là, ça y est, ça commence à faire trop long, le jeu est sorti depuis 6 mois, les gens attendent qu'une seule chose, c'est d'avoir une bonne raison de refoutre les pieds sur Horizon 5. Donc voilà, affaire à suivre dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura renseigné, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas si c'est le cas à laisser un like, à commenter, à partager et à vous abonner. Pensez bien sûr à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Comme d'habitude, ma chaîne Twitch sera en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow pour être notifié des prochains lives. Si vous avez Amazon Prime, pensez à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra du coup de me soutenir gratuitement en vous en profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Je vous invite vraiment à venir m'y rejoindre puisque c'est souvent là que je mets des petites news. N'hésitez pas aussi à utiliser mes liens de soutien gratuits qui seront sous cette vidéo en description et en top commentaire pour faire vos achats à prix réduit. Mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit. Mon lien Matériel.net pour acheter vos composants PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme ou de manière un peu plus présente, n'hésitez pas à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre ou à faire un remerciement via les boutons sous cette vidéo. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.